Top, Ouais. les amis. La question. Oui, j'étais Ah. sûr que quelqu'un allait me le dire. Alors, est-ce que vous vous rappelez de la question? Les beignets et les fricassés, on les a pas oubliés, ça, c'est obligé, ça. Ah, écoutez bien, les amis. C'est à l'air d'une bonne là, mais la réponse est très, très simple. Pas pareil du tout, les deux. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qui est olive, carpacce, c'est un aliment qui trempe dedans. On dit que le beignet, la frite et tout ce qui suit, c'est un aliment qui, c'est-à-dire le mouillé sort de l'intérieur même. Il est lié à l'aliment. Donc, c'est pas un Il y trempé a pas dans de un différence. pas pareil. C'est pas pas du tout. juste. C'est pas Tout le juste parce que problème, c'est. Je vais tout avouer, Elie, tout le problème, c'est que lorsque vous allez toucher l'aliment, votre main va être humidifiée. Alors qu'il soit trempé, qu'il soit imbibé, l'eau méchanema, il n'y a pas de différence. Oui, Elie, excusez-moi. Les 7 liquides, c'est l'huile d'olive, c'est pas l'huile de tournesol. Ah, c'est exactement ça. Les 7 liquides, messieurs, dans les 7 liquides, c'est vrai que c'est une réponse un peu, bon, light. Mais c'est ça la réponse. C'est ça la réponse. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Quel rapport avec lui Les 7 liquides qui concernent, donc, sur lesquels il faut obligatoirement faire un Netiat Yadayim sans beracha, lorsque c'est imbibé ou bien lorsque c'est mouillé, c'est uniquement lorsqu'on parle de l'huile, c'est uniquement de l'huile d'olive. Et les autres huiles, même si c'est imbibé, les frites, etc., il n'y a pas de problème. J'ai le droit de les manger à la main sans faire un Netiat Yadayim. Mais on avait parlé du beignet dans le miel, on n'avait pas parlé de l'huile. Les beignets, la même chose. Mais, non, mais si vous le trempez dans le miel, le miel, c'est un liquide. Alors voilà, Khazak. Et le miel, c'est le miel de date. Hein? Ouais, c'est ça, Yannick. C'est le miel de date. Dans la Mais- Rafale. C'est pas l'huile Qu'est-ce d'abeille, qui- c'est pas pareil. C'est miel de date ou miel d'abeille? De date. C'est le miel de date. Ouais, ça va être à la roue de vache. Mais attendez, alors, Miel Rav, alors, d'abeille, normalement, je pense. mais alors le zlebiel avec le miel, on fait une tilat sans bracha. Comment? Le zlebiel qui est fait frire, après, il est imbibé de miel. Il y a plein de Alors miel. écoutez dans le- bien. Regardez. Pour ceux qui ont le Mishnah Brura, messieurs, Sif, Katan, Yud, Dalet. On rentre directement dans le vif du sujet. Juste pour vous répondre en un mot. Il n'y a pas mieux, hein. Un mot. Je ne vous dis pas plus. Dvash, Dvorim. En 2 mots, pardon. Le miel d'abeille. C'est tout. Pourquoi d'abeille? Ah, ça c'est une autre là. Ça c'est une autre là. Il y a écrit comme ça, on verra dans le Mishnah Brura. Hein. Mashkin, Shenik Reshu, et le miel d'abeille, il est différent par rapport à ça. On en parlera, Bezrat Hashem. Mais en tout cas, les 7 liquides rapportés par Chachamim, lorsqu'on parle de l'huile, c'est l'huile d'olive, et le miel d'abeille. Donc le miel que l'on a aujourd'hui en commerce en général, c'est pas du miel d'abeille. Ok, il y en a du miel d'abeille, mais en général, il y a beaucoup de miel de date, donc c'est beaucoup plus, on va dire, commercialisé comme Et ça. le miel de fleurs. Alors ça aussi, il n'y a pas de problème. C'est pas courant. C'est Ouais, c'est pas cool. Hein. c'est pas. Ah, ceux qui Et le Ceux miel qui de vendent- fleurs, il est fait par Le les abeilles. miel de sapin. Il n'est pas caché. Ouais. Ah si, justement. J'ai une tchouva du Rav Israël Yosef que je vais poser la question. Je l'ai ici d'ailleurs, la tchouva. C'est quoi ça? Je connais pas. Attendez, je l'ai ici, la réponse du Rav. Ouh. Miel de sapin, mais sérieux. C'est un redouche, ça, sur le miel de sapin. Mais ça existe? Oui. En fait, c'est les abeilles qui vont butiner près des sapins. Et moi, j'avais compris qu'il y avait des Non. petites bêtes. Et comment tu peux savoir comment Parce qu'ils mettent les ruches. Ils mettent les ruches à certains endroits. Et donc, ils savent que les abeilles. elles Ah, vont c'est une butiner. variété spécifique. Ok, d'accord. Voilà. Ouais, C'est dans le Jura en particulier. Dans la Et c'est région du caché, Jura. c'est caché le lait de sapin, le miel de sapin, du coup. Ben moi, il me semblait que non. Apparemment, il y a un ridouche qui arrive là. Là, on a un grand ridouche qui arrive. Et pourquoi ce serait pas caché en fait? Je vais me faire des amis. Et je vais pas parler avant le rave. Mais Parce que le sapin, il est que pour Noël. C'est quoi le... Je sais pas, moi Attendez. j'avais entendu ça aussi. Mais... Attendez. Mais où on achète ça, du miel de Non, mais sapin? c'est très rare. tout. C'est très rare. Attends, il est C'est rare, il est ça très coûte rare. cher. non. Il est très rare, le miel de sapin. Ouais, c'est pas au champ que tu vas trouver ça. Hein. Et il coûte très cher en plus. Et oui, Voilà. oui, parce qu'il est très rare.
C'est que dans certaines régions de France qu'ils le font. Tchouva du Rav Israq. Alors, par rapport au Dvash, Dvorim, Amiotsa, Makimot, Shalgabe, Atsessia. Déjà, il faut savoir que le miel de sapin, il est créé par des Dvorim aussi, par des abeilles. Et pas seulement par des abeilles, par des petites bêtes à l'intérieur. Par des pucerons. Des pucerons. Le Rav Vosner, c'est François avec il avait enseigné aux grands rabbinim de France, comme ça il dit, Ishib les rabbinim de Sarfat, les sort. Comme ça, le Rav Israël Yosef, il dit, au nom du Rav Vosner, qui lui-même avait répondu à tous les pâtés d'inim en France, d'interdire. Et donc, vous n'allez jamais avoir un rabbin, ou un rabbinat plutôt, qui va autoriser le miel de sapin. Absolument. Le Rav Israël Yosef, il l'autorise. Mais la réponse, messieurs, 1, 2, 3, 4. Elle fait 4 pages. Donc, je vous en parlerai. Merci à Hachem, Beito, Bismano. Et Bezrat Hachem, ça fait partie des tchouvot que je vais en parler. Merci Hachem sur Alachatay. Merci Hachem. Et aujourd'hui, Baruch Hachem, j'ai reçu encore 4 tchouvot du Rav Israël Yosef. OK, sur les courgettes. Je vous avais parlé des courgettes. Est-ce que c'est mouxé pendant Shabbat ou pas? Est-ce que le roast beef, on a le droit de le réchauffer sur la plate à Shabbat? Et est-ce que ceux qui suivent Rabbeinu Tam ont le droit, après Yom Tov, de prendre leur voiture avant Rabbeinu Tam? Tov Bezrat Hashem. Il y a plusieurs tchouvot d'Imerta Hashem que je dois en parler parce que je n'aime pas une teshuva dans Halakha Time tant que ce n'est pas passé par le Rav Israël Yosef. Et Baruch Hashem, j'ai les réponses adéquates. Donc, j'en parlerai, Imerta Hashem Beito, bismano par rapport au miel de sapin. Mais en tout cas, c'est autorisé. Et pourquoi il est interdit, sans parler de pourquoi il l'autorise lui, pourquoi il est interdit le miel de sapin, a priori? Parce qu'il y a des pucerons à l'intérieur. Ah. Non, moi, ce que j'ai compris, moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il y a des pucerons sur les sapins et qui se nourrissent de la sève et que les abeilles, elles viennent sur ces pucerons récupérer le sucre. Et donc, c'était pas issu vraiment du sapin, c'était issu d'une bête qui était impure. Voilà. Et en fait, il relâche une substance qui est mêlée à ce miel, et c'est ça qui va créer ce miel. D'accord? Parce qu'à la base, la sève du sapin, c'est pas bon. Mais cette sève-là va être alimentée grâce à ces pucerons qui vont générer un élément qui va sortir donc de leur corps et va donc alimenter cette sève-là. Et comment ça peut cacher alors? C'est un klal. Ouais. Tout ce qui sort d'une bête qui est interdite est aussi interdit. Pour l'abeille, c'est différent. L'abeille, il a deux estomacs et ça ne sort pas spécialement parce que juste ça rumine, okay, parce qu'elle va prendre de la sucrosité de la fleur et elle va créer grâce à ça le miel. Donc, il ne va pas y avoir vraiment quelque chose qui va être créé dans son corps. Donc là, c'est permis par rapport à l'abeille. Bon, c'est des dynimes différents. Mais par rapport au puceron, ça serait problématique. Rav Israël Yosef, il a une tchouva dessus, bon, Hachem, et elle est exclusive. Hein. Aucun Rav de France ne connaît cette tchouva, mais aucun Rav. Je ne l'ai pas encore envoyé. Parce que j'attends la politique sur Torahbox. Ça va faire. Ça veut dire que si on trouve du miel de sapin, on peut l'acheter sans problème. Vous verrez. Ah non, mais je voulais en acheter demain, Rav. Ah bah non. Il est bon, mais le miel de sapin pour la gorge et tout ça, c'est très bon. Hein. C'est très très bon, mais ça coûte très cher. Hein. Non, pas plus que ça. Le miel normal, il doit coûter dans les 2 euros. Le miel de sapin, il va coûter 5-6 euros. 2 euros, c'est quoi En tout cas, en Israël, il coûte 10 shekels. Non, mais c'est pas du miel en Israël, c'est de l'eau. C'est le petit pot. Hein. On ne fait pas ni chachadem sur ce. Du coup, j'attends votre réponse avant d'en acheter. Ah, Bezrat Hashem. Vous savez, des fois, il y a des trucs qui font trop polémique et ils ne m'autorisent pas, donc on verra. Mais bon, moi, c'est pour ça que j'ai les tchouvot du Rav Israël Yosef. Moi, je suis propre. Voilà, moi, je suis propre dans le basket. Ça passe directement par le grand Rabbin d'Israël. Top, les amis, on va, Bezrat Hashem, continuer nos halachot. Rav, une seconde. Pourquoi pourquoi il diffuse pas cette halakha-là maintenant de la rabbin de France, par exemple? Parce qu'elle n'est pas diffusée encore. Je vous l'ai dit en exclusivité aujourd'hui. Ah, d'accord, mais il se charge. C'est une réponse qu'il m'a envoyée à moi parce que je lui ai posé la question. D'accord. Et quand il y a des nouvelles halakha comme ça qui prennent une décision, est-ce que c'est transmis en France? À partir du moment où Bezrat Hashem, j'oserais la diffuser,
Je dois l'envoyer, Bezrat Hashem, à plusieurs Rabbanim à qui j'en ai déjà parlé. Mais de façon En générale, fait, je parle pas de la halakha. Est-ce que maintenant, le Rabbi Yitzhak Yosef, il envoie les informations en Non, France, par exemple? non. Alors, comment ils peuvent savoir quelle halakha celui qui veut le Rabbi Yosef? Voilà. Bezrat Hashem. C'est bien beau, nous, mais nous, on n'est pas là. J'en ai déjà parlé à 3 Rabbanim. J'en ai déjà parlé au Rav Oana de Marseille. J'en ai déjà parlé au Rav Teboul de Lyon. Et j'en ai déjà parlé au Rav Guggenheim de Paris. Mais je ne pense pas qu'ils vont changer. Hein. Et Ravolf, non Ravolf. Oui, c'est une bonne idée. En plus, je le connais très bien. Rav Gabizon. Rav Gabizon, c'est Ah, c'est sûr, lui. Hein? C'est sûr, lui. Moi, je fricherais chez Rav Teboul. Ah, ben, Bezrat Hashem. Donc, les amis, on continue. Merci à Hachem, nous alachot, pour ne pas perdre trop de temps. Mais en tout cas, hein, il faut savoir, messieurs, c'est tellement des alachot importantes. Chaque bémet, il faut avoir une iratraite. Ok, c'est pour ça que, bon, Hachem, je passe toujours par le Rav Yitzhak Yosef. À le veille que j'arrive, Bezrat Hashem, à un certain niveau. Mais c'est vraiment, voilà, c'est des choses qui sont messoudar, carrées. Il n'y a aucun doute à avoir. À partir du moment où le Rav, il en parle, le Rav Yitzhak Yosef, il écrit de manière propre. Il a écrit 4 pages dessus sur le miel de sapin, c'est pas Stam. Il explique les choses de manière propre, messoudar, carrée. Et comme ça, au moment les choses, elles sont sûres. C'est pas, on a le doute et peut-être il y a d'autres. À partir du moment où le Rav Yitzhak Yosef, il en parle, il sait de quoi il parle. Et même j'avais fait une vidéo sur le Koukéo. Vous vous souvenez à Pessah? Ah oui. Ils l'ont retiré, cette vidéo, parce que ça avait fait trop polémique. Pourquoi? C'était compliqué de démonter le Koukéo. Et c'était compliqué. On voyait bien que les gens allaient prendre un raccourci. Hein. Moi, je dis ce que le Rav Yitzhak Yosef, il me dit. Non, vous avez raison. Mais c'est vrai que. Moi, je me souviens, c'était compliqué de démonter le Koukéo. Vous savez, si on se pose de telles questions, certaines fois, on peut dire aucune halakha, parce que les gens, ils aiment prendre des raccourcis sur chaque halakha. Non, mais. Bon, vous l'avez dit, pour certains, c'était faisable, pour d'autres, moi, je ne me voyais pas démonter un Koukéo. Hein. Non, c'est pour ça que ce n'était pas nécessaire. Tov, Bezrat Hashem, on en parlera après ça. Ouais. Tov, écoutez bien, messieurs. On continue nos halachot. On était donc sur Tiboulot Bemashke. On a dit que les 7 liquides font partie de, justement, de ceux qui sont concernés lorsqu'ils sont touchés par un aliment. Par exemple, vous prenez une pomme. Vous allez la laver. D'accord? Si vous ne la séchez pas, comme c'est écrit dans Marana Shulchan, si vous ne la séchez pas, il faut obligatoirement faire Netiel Shadayim. Ah, mais Rav, je prends pas l'autre oignon, il par la queue comme ça et je mange comme ça. Je ne touche pas l'eau. L'eau méchanée. D'accord? Même si on ne touche pas l'eau, étant donné qu'il y a un liquide sur l'aliment, c'est un problème. Et pourquoi c'est un problème, messieurs? Il y a une Mishnah dans la Maseret Para qui vient nous apprendre que lorsque il y a une Touma, on va parler de la Touma la plus concrète, chez l'Oneda Betzarot, un défunt. D'accord? Il y a une personne qui touche une personne qui est décédée. Sa main, elle devient chéni la Touma. On en a déjà parlé. Elle devient deuxième. C'est le cliché Nikil. D'accord? C'est le deuxième. Lorsque cette main-là, elle va toucher du pain qui est Kadosh, le pain qui est Kadosh va devenir troisième la Touma. D'accord? S'il va toucher du pain qui n'est pas Kadosh, ça rend pas tamé. Mais lorsque la main qui est tamé, elle va toucher un liquide, là, dans ce cas de figure, non seulement que le liquide va devenir tamé, mais c'est comme si que ce liquide-là était premier la Touma. Comme si c'était le premier. Il a une Touma extrême. Ad Kedekar, il y en a certains qui pensent que ce liquide-là devient interdit midéoraïta. Interdit de la Torah. Pourquoi interdit de la Torah? Parce que cet aliment qui est touché par un liquide qui est devenu tamé à cause de ma main, je vais le manger. Je vais l'ingurgiter. D'accord? Et donc, c'est un vrai problème. Pour ça, messieurs, il faut être très makpid sur Tiboulot Bemashke. D'accord? Et là, malheureusement, comme ils disent les poskim, pourquoi il y en a certains qui se sont retrouvés être faciliter ces halachot-là, arrondir les angles, ne pas être trop makpid. Vous savez pourquoi? Comment? Ah. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, étant donné qu'il y a certains poskim qui pensent, pas seulement certains, vraiment très très peu, des poskim très restreints,
ils disent que c'est pas nécessaire aujourd'hui de faire ce dinar de Tiboul Bamashke, de faire Netiach Yadayim. Donc, il se fie à leur opinion. Mais la majorité des poskim, entre autres Maran Shulchan Aruch, nous enseigne que c'est une obligation, c'est une Gemara Meforeshet. On a une obligation de procéder à l'ablution des mains lorsqu'on va consommer un aliment qui va être touché par un de ces liquides. Alors là aussi, Bezrat Hashem, il y aura une farandole d'halachot qui vont sortir de là. Dans quel cas c'est obligatoire, dans quel cas c'est pas obligatoire, c'est uniquement par mesure de piété. Est-ce qu'il y a une quantité minimum à respecter? Bezrat Hashem, on en parlera plus en détail. En tout cas, pour le moment, messieurs, c'est important de comprendre que c'est une misva, et pas seulement une misva, c'est une obligation. D'accord? Il faut faire attention à ça. Maintenant, écoutez ce que nous enseignent les poskim. On va voir ensemble, messieurs, le Kitzur Bet Yosef. C'est Yves Dalet. Donc, la page même Vav 2. D'accord? Pour ceux qui ont le Mishnah Berurah Meorot, là, ou les feuilles. Même Vav 2, en haut, Dalet. D'accord? Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas, dites-le moi. C'est bon? Et écrit comme ça. Donc, Imochel Davar Shitiblo Bechad Mishima Mashkin. On a dit ça dans le Shulchan Aruch. Celui qui va il va consommer un aliment qui a été touché par un des sept liquides. D'où on apprend ça? Voilà les sources. Ita Bagmara. C'est rapporté par la Gemara. Traité Psachim, Kuftet Vav Amud Aleph. 115a. Amar Rabbi Lazar. Rabbi Lazar vient nous apprendre. Kol Tavar Shetibulo Bemashke Tsarich Netilat Yadaim. Tout aliment qui a été touché par un de ces liquides, Tsarich Netilat Yadaim. Il faut procéder à l'ablution des mains. Qu'est-ce qu'il vient de nous expliquer, Rachid? Ce que je vous ai expliqué au préalable. Chez Tsarich Netilat Mishum Mashkin. Pourquoi il faut procéder à une ablution à cause du liquide? Shayadaim Shniot, car les mains, ils sont seconds par rapport à la Touma, parce que c'est les mains qui ont touché une Touma, qui était la première, les mains donc qui deviennent deuxième. Étant donné que les mains qui sont seconds peuvent rendre tamé une terouma qui appartenait au Kohen, ces mêmes mains-là rendront tamé un liquide, mais tamé et tamashkin liot techila. C'est comme si c'était le premier de la Touma. C'est comme si c'était, l'eau, c'est le défunt. L'eau, pour imager cela, l'eau s'imprègne énormément de Touma. Et à contrario, c'est que par l'eau qu'une personne peut se purifier. Parce que l'eau, elle a ces deux spécificités. La spécificité de devenir très tamé, très, très impur, et aussi très, très pur, qui est au point qui pourra purifier. Vous avez le mikvé, par exemple. Une femme qui sort au mikvé, c'est grâce à cela qu'elle sort de sa touma. Parce que l'eau a cette spécificité-là, justement. Donc, l'eau a autant la plus grosse touma, mais aussi la plus grande tara. D'accord? J'ai une question à ce propos-là. Je ne comprends pas pourquoi les poissons qui sont dans l'eau, ils ont pas reçu autant de touma que, par exemple, les animaux impurs. Pourquoi ils auraient une touma? Non, à l'époque de la brisure des vases, il y a des animaux cachers. Il y a eu les animaux cachers qui ont pris beaucoup de clipotes. Je vais vous expliquer un truc très important. Un être vivant, un animal vivant, qui n'est pas tamé en soi, ne se rend pas jamais tamé maintenant. Je vous donne un exemple. C'est écrit comme ça dans Yoredea. Lorsque vous avez un poisson qui est vivant et qui touche un autre poisson qui n'est pas qui est assourd, ok, mais ils sont dans la même eau. Il faut savoir que lorsque vous mettez deux aliments ou un aliment dans de l'eau, par exemple, prenez un bout de viande frais, pas cuit. Prenez un bout de viande et vous prenez un morceau de fromage, vous les mettez ensemble dans de l'eau. Pendant 24 heures, c'est mes bouchales. Ils sont considérés comme cuits. Ils ont cuit ensemble. C'est assourd. Ces deux aliments, maintenant, ils seront assourds. Même s'il n'y a pas eu de cuisson, l'eau va cuire. C'est comme ça. Lorsque vous avez des poissons cachers et des poissons non cachers dans la mer, pourquoi il n'y a pas ce même principe? Pourquoi les poissons cachers ne seront pas tamés?
Ils seront cuits kilo ensemble parce qu'ils sont vivants. Il n'y a pas de Touma qui rentre en eux à ce moment-là. Ça n'existe pas. Ils sont vivants. C'est des êtres vivants. Donc, il ne peut pas y avoir de Touma de cette façon. Ça veut dire que sur les êtres vivants, il n'y a pas de Touma. Sur les êtres, sur les poissons et trucs comme ça, il n'y a pas de Touma. Sur nous, il y a une Touma, logiquement, parce qu'on va toucher de la Touma, etc. Après, c'est technique. Hein, c'est, dans les lois de Touma Betahara, c'est très, très, très poussé. Hein. Ah, Mais voilà. Oui, Jérémy. donc si vous avez dit qu'il y avait donc de l'eau impure et des eaux qui sont très pures, comme par exemple le mikvé, est-ce qu'il y aurait un problème si c'est l'eau du mikvé, si un aliment est dans l'eau du mikvé ou pas? Non, pourquoi il y aura un problème? Sauf si c'est. Est-ce qu'on devrait faire des Daïm? On peut faire un échange avec l'eau du mikvé, oui. Non, non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que si jamais il y a un aliment qui est dans le liquide d'un eau du mikvé, est-ce qu'on est obligé de faire une étude Daïm pour toucher l'aliment? Oula, c'est très, très, très loin ce que vous dites, je ne sais pas. Non? Je ne sais pas. Bah oui, je pense qu'on devrait faire aussi une étude ça ne change rien. Mais bon, c'est Mais très elle est pure. théorique, hein, votre question. Très, très théorique. Je ne sais pas quoi vous dire. Ok. En tout cas, messieurs, essayons de rester dans le sujet sur ça spécifiquement. Parce que regardez, Bezrat Hashem, on va essayer de voir ensemble la suite. On a l'opinion de Rabbeinu Yona. Je continue juste le Kitsur Bet Yosef, messieurs. Donc, quatrième ligne. 1, 2, 3, 4. Le Kitsur Bet Yosef au point. Vechen da'at agon Rabbeinu Yona. Vechen nire da'at arosh. Donc, c'est l'opinion de Rabbeinu Yona et du Roche que la raison principale pourquoi on doit procéder à l'ablution des mains lorsque l'on va toucher un des 7 liquides, ou bien lorsqu'un aliment est touché par un des 7 liquides. Pourquoi? Par rapport au fait que les mains peuvent rendre tamé l'eau, et l'eau va devenir rishon la touma, qui c'est la première touma, et c'est pas bon. D'accord? Ça, c'est l'opinion de Rabbeinu Yona et du Roche. Et Tosafot, il n'explique pas comme ça. Mais Il dit comme ça, va la Tosafot. Oui, monsieur Laurent? je comprends pas. Les mains, on a dit qu'elles sont niveau de numéro 2, niveau de la Touma. Comment elles peuvent rendre numéro 1? Parce que justement, c'est un din spécifique. C'est Xerat Akato. C'est un din spécifique, une halakha spécifique à l'eau, que l'eau s'imprègne de la Touma comme si c'était la première. C'est écrit dans Maseret Para. Alors pourquoi? Pour quelle raison? C'est-à-dire que l'eau, avec un numéro 2, avec de l'eau, il va rendre numéro 1, c'est ça? Exactement. Comme un mort. C'est Avatouma. Exactement. C'est ce qui nous explique Rachid dans Maseret Psachim. Et c'est ce qu'elle dit d'ailleurs la Mishnah dans Maseret Para. C'est le même mot. Metame tamashkin liot techila. Comme si c'était le premier. D'accord. D'accord? Les Tosafot expliquent pas comme ça. Ils disent comme ça. Va la Tosafot kadvu she'en yireh lefareshu mishum srat trumat mon bepad. Et là, atam ou mishum shanogia beyadav bemashkin oseotam trila vare asur lishutam et les tamot gufo. Et il explique Tosafot que si maintenant tu vas rendre tamé cette eau-là, ok? Le problème, c'est que tu vas manger l'aliment qui a été touché avec cette eau. Et Chazé Shalom, c'est comme si on s'impurifiait notre corps. Rabbeinu Yerucham, Rabbeinu Yerucham, Evi Pirush Tosaf, il explique d'une autre façon, mais à Rishonim, selon l'opinion des Rishonim, Shum Nekiyud Be'alma, c'est uniquement par propreté que l'on procède à cette ablution. Shikivan, Shenoga Be'ada Ve'mashke, Ma'ous, étant donné qu'il va toucher avec ses mains le liquide, ça devient impropre à la consommation. On va dire, je vais aller très très loin dans l'image de ce que veut dire Rabbeinu Yerucham. Vous avez les mains qui sont remplies de ciment, remplies de poussière, et vous allez manger une pomme qui est bien humide, vous allez la manger comme ça. Votre pomme elle va se noircir. C'est pas propre, d'accord? C'est très loin l'image. Ah, Mais en tout cas, c'est la raison de ce que dit le Rabbeinu Yerucham. j'ai une Oui, question. Jérémy. Moi, est-ce que au lieu de faire un rituel de Daïm, est-ce que parce que j'ai entendu que quand un fruit il était par exemple touché par une personne qui avait les mains impures, voilà, c'est pas laver les mains quand elle s'est réveillée et qu'on devait prendre le fruit et le laver au moins 3 fois. Est-ce qu'on pouvait faire la même chose avec l'eau? Pourquoi ça suffit? Oh, non, bon, donc si je reprends la même chose, est-ce que je pourrais directement, sans faire de Netilat de Daim, prendre le fruit, le laver 3 fois et le manger sans faire de Netilat de Daim? Non, parce que le problème, c'est mes mains. C'est pas l'eau. Mais les mains, ah, d'accord. OK? Donc, messieurs, parmi les 7 liquides,
On a quoi? On a le vin et on a l'huile. D'accord? Est-ce que le vinaigre de vin est concerné par ça? Je vais vous parler aujourd'hui aussi, Bezrat Hashem, des boîtes de conserve. D'accord? Les boîtes de conserve, les olives, les cornichons, tout ça. J'ai une question à vous poser. Comment les olives ils sont entreposées dans les boîtes de conserve? Il y a quoi comme liquide à l'intérieur? Il y a une saumure, non? Benzaï. Comment? Une saumure? Et c'est à base de quoi la saumure? De l'eau salée. De l'eau salée. De l'eau. Donc, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Est-ce qu'on doit procéder à l'ablution des mains lorsqu'on va manger à chaque fois dans un apéritif des olives? Ben, elle est concernée, l'eau, en dernier, c'est marqué l'eau. Bien sûr. Ouais, elle est concernée, on doit faire, ouais. Alors les amis, Est-ce que ce serait pas si ce serait moins de kazaït? Non? moins de kazaït, on a un klal. Il y a une marloquette, on apprendra en détail cette marloquette parce qu'elle est très très yesodite. C'est la racine vraiment de toutes nos halachot aussi. Par rapport à parfois mes kazaït est plus qu'un kazaït. Est-ce que moins qu'un kazaït est plus qu'un kazaït? Le Rav Yosef il dit que celui qui va consommer moins qu'un kazaït, c'est pas obligatoire, mais c'est bien d'être marmire. Mais maintenant, j'ai envie d'être à 100%. Est-ce que lorsque je mange des olives, est-ce que j'ai l'obligation, ou bien au moins du moins la khumra, c'est bien d'être marmire, de faire Nitchat Sadeh avant? Est-ce que c'est important d'enseigner aux gens cela? Parce qu'ils ne connaissent pas, ils vont être dans des buffets, ils vont être dans des kidouches, ils prennent les olives. Qu'est-ce qui fait Nitchat Sadeh avant un kidouche? Personne. Parce que oui. Parce que dans l'olive, même s'il y a de l'eau salée, c'est pas la question, mais c'est juste que il y a peut-être de l'huile d'olive en fait dans l'olive. C'est l'eau, c'est l'eau. L'eau, Ah. l'eau est problématique. Non, mais pas dans l'aliment elle-même. Le méchant, encore pire. S'il y a de l'huile, c'est un problème. Voilà, Alors, écoutez donc, bien, c'est messieurs. obligé. C'est pour ça qu'ils mettent des cure-dents. C'est pour ça qu'ils mettent des cure-dents sur les olives. Ah non, c'est pas pour ça. Mais chez les traiteurs, ils mettent toujours. Hein? Non, mais des traiteurs qui connaissent bien. Je peux vous assurer, monsieur Laurent, j'aime beaucoup les traiteurs Colacavod qui continuent à faire ce qu'ils font. Mais je ne pense pas qu'ils pensent à ça. Ah, moi, je pense que si. C'est question de propreté. Non, c'est question de propreté. C'est pour l'hygiène, c'est ça. Franchement, Colacavod, vous avez une neshama théora, monsieur Laurent. Vous pensez du bien sur les gens, Colacavod. Mais je pense bien aussi sur eux, mais je ne pense pas qu'ils pensent à ça. Sauf si le traiteur, c'est Marfoud. Mais... Oui, ils sont marqués de faire certaines choses, effectivement, mais je pense pas. La vérité, j'y crois pas trop, mais Kolakavot. S'ils font ça pour ça, Kolakavot. Mais en tout cas, c'est pas obligatoire. Vous allez me comprendre pourquoi. Il faut savoir qu'on a une halakha que Bezrat Hashem développerait bien le sujet demain. On a une halakha, messieurs, qui nous apprend que lorsque vous avez un aliment qui est cuit, et qui fait moins que kazaït, il n'y a pas du tout l'obligation de faire Nitchat Sadeh. Les olives, messieurs, ils sont macérés. Kavouche, kemevouchal. C'est un grand classe dans la macérette rouline qu'un aliment qui est macéré, c'est comme si qu'il est cuit. Pas pour tous les dîners, d'accord? Par exemple, pendant Shabbat, vous avez une olive qui est macérée, vous n'avez pas le droit de la mettre sur un platage. Comment macéré? Des vachettes. Juste une petite seconde, Jérémy. Une petite seconde. Non, mais c'est quoi macéré? Macéré, c'est lorsque vous avez un aliment qui a purgé dans un vinaigre, du sel, quelque chose de ce genre. En tout cas, qui a cuit grâce à ce liquide. Par exemple, vous mettez, par exemple, il y a écrit comme ça il y a le coup de Joseph Pessar. Il y a écrit que le maror, il doit être cru, il ne doit pas être cuit. Il dit, le Rav Israël Yosef, que si on a oublié, on a voulu laver les feuilles de maror, on les a mis dans de l'eau et on les a laissées pendant 24 heures, c'est du maror qui est cuit. Comme ça, il dit le Rav Israël Yosef. On peut faire attention. Il faut que ces feuilles ne restent pas pendant 24 heures dans de l'eau. Non. En tout cas, même l'eau froide, etc., même sans sel ni rien, l'eau peut cuire après 24 heures. D'ailleurs, vous avez un dîne comme ça, messieurs, dans Bassa Bechalab. Vous avez fermé votre frigidaire, et ça arrive chez tout le monde. Vous avez une bouteille de lait, par exemple, qui est tombée. Ou bien autre chose qui est tombée. Mais en tout cas, on va parler du lait.
d'accord, il y a un gosse qui a laissé un verre de lait. Allez comprendre pourquoi. D'accord? Il a laissé un verre de lait à l'intérieur et vous n'êtes pas rendu compte, vous avez fermé votre frigidaire et vous avez ce verre-là qui est tombé dans quoi? Dans votre compartiment de légumes. Vous avez laissé comme ça. Vous n'êtes pas rendu compte qu'au bout de 24 heures, vous avez ouvert le frigidaire. Tous les légumes qui sont avec le lait, ils sont halavi. Terminé. Parce qu'ils ont macéré avec ce lait pendant 24 heures. Terminé, ils sont cuits avec le lait. D'accord? C'est le même dîme. Tout aliment qui est macéré, il est considéré comme cuit. Pas pour tous les dîners, encore une fois, par rapport à Shabbat, tout ça. D'ailleurs, même pendant Shabbat, il faut faire attention de ne pas macérer, par exemple, il y en a qui font du saumon cru comme ça, et ils mettent du sel, du gros sel. Faire attention que ça soit proche de la Séouda. Pas que ce soit 1 heure ou 2 heures avant, sinon c'est les vaches, ça va cuire. Il faut faire attention. Il faut dire pas de chaud. Il faut faire attention. Ou les préparer avant Shabbat, c'est le mieux. Il y en a un qui m'a dit, ah non, on perd tout le goût. Bon, c'est les connaisseurs. C'est le principe de la cachérisation de la viande. C'est le même principe. Juste avant qu'on trempe, on ne doit pas dépasser un certain temps. On passe dans l'eau, sinon elle a cuit. Pas plus qu'une demi-heure avec le sel. On est marmire, pas plus qu'une demi-heure. Le Beth Yosef, il dit Shah, 1 heure, mais on essaie d'être marmire une demi-heure. C'est écrit dans le semaine 69, vous avez raison. Un Beth Yosef là-bas. Et donc, il faut faire attention. Donc, tout ce qui est macéré, c'est considéré comme cuit. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il nous apprend tout ce qui est cuit et qui fait moins qu'un kazaïd, il n'y a même pas de khumra à avoir. Une olive, messieurs, c'est moins que 27 grammes. C'est macéré, mais chavod, il n'y a pas besoin. D'accord? C'est pour les variantes, alors. Exactement. Exactement. Vous avez le droit de prendre une variante comme ça. En général, une variante, c'est moins que 27 grammes. Même si vous allez manger 1 kilo après. C'est selon ce que vous avez dans les mains, le principal. Tout ça, ce que je vous dis, messieurs, c'est vrai que ce sont des alaphot jetés. Je veux bien vous développer le sujet et merci à Hachem pour demain. Pour bien comprendre d'où ça vient, c'est quoi les racines de ces alaphot, pourquoi quelque chose de cuit, c'est pas problématique. Et on apprendra aussi demain par rapport au cornflakes. Alors, est-ce que je mange des cornflakes dans de lait? Est-ce que je suis obligé de faire une Netziat avant ou pas? D'après ce principe, non. Hein? D'après ce principe, non, puisqu'ils ont été... Ah non, ils ont été soufflés, les cornflakes. Ils ne sont pas cuits. Premièrement, je vous donne la halakha vite fait, et je vous développerai ça aussi. Premièrement, le lait, il est pasteurisé à 80 degrés. D'accord? Donc, ça s'appelle cuit, selon la halakha. Deuxièmement, les cornflakes aussi, ils sont cuits. D'accord? Et troisièmement, c'est quelque chose qui, en général, on mange avec une cuillère, il n'y a pas de djinn, il n'y a pas de djiboul. Tout ce qui, en général, on mange avec une cuillère, il n'y a pas de djinn de Netziat Yadayim. Un couscous. Un bouillon de couscous, vous avez déjà fait une soupe? Vous avez déjà fait Netziat? Mais Raph, pourquoi? Parce que le liquide, il n'est pas en contact avec les doigts? Exactement. Mais pas pour tout. Attention, monsieur Drey. Pas pour tout. Vous avez certaines fois des choses, et étant donné que ce n'est pas le derrière de vous manger avec une cuillère, vous dites, j'ai pas envie de faire un Netziat Yadayim, je vais manger avec une cuillère. Non, ça ne marche pas. Ça veut dire, à Rosh Hashanah, on devrait se laver les mains quand on fait la pomme trempée dans le miel? La pomme trempée dans le miel, messieurs. Pourquoi on ne fait pas Netziat Yadayim? Parce qu'il y a moins d'un kazaïd? Non. On a fait Netilat. Ah, monsieur Laurent Khazak. On a déjà fait Netilat. C'est une preuve de là qu'il faut faire le Seder de Rosh Hashanah après Netziat Yadayim. Premièrement. Et une autre question, messieurs, que je vais vous poser, ce sera la question pour demain. Dans quel cas? C'est une devinette. C'est en rapport avec nos alaphot. Donc, je vous ai donné la moitié de la réponse. Dans quel cas vous faites Netziat Yadayim avec Beracha, vous faites votre motzi, à motzi la cheminaret et tout ça, et vous pouvez manger ce pain-là à l'extérieur de la souka. Vous pouvez manger ce pain à l'extérieur de quoi? À l'extérieur de la souka, vous êtes à 30 cm de la souka. Vous ne voulez pas rentrer? Vous n'avez aucun problème de rentrer dans la souka, aucun problème. Juste fainéant. Voilà. Je suis. Hein? Vous pouvez répéter le cas? Parce qu'il y a moins 29 grammes. Attendez. Ça sera pour demain. On est à Sukkot ou on est à Simchat Torah? On est quoi? À Sukkot. Et ça sera pour demain la réponse. Vous avez du pain. Faites motzi dessus. Pas seulement motzi. Netilat Yadayim avec Beracha. D'accord? Je précise. Netilat Yadayim avec Beracha. Vous faites la motzi à cheminaret, vous avez le droit de manger ça à l'extérieur de la souka. Sans problème. On n'est pas un homme. On en parlera demain. On en parlera demain. Le 7e jour de Sukkot.
Le 7e jour de Sukkot. Non. Le jour de Sukkot. Le jour même de Sukkot. Et vous avez Et, aucun problème, Baruch Hashem, tout va bien. Comment un Kokabetsa, on n'est pas obligé de manger de la Ouais, souka. c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a moins de Vous pouvez dire Kabetza. Jérusalem avec Oui, mais bracha. Avec bracha. Avec Bracha, c'est des Kabetza. C'est Kabetza. Ah, voilà. Donc, les amis, pensez-y. Et merci Hachem, à demain. Et merci, on développera bien le Alors, sujet des questions? qu'on a parlé aujourd'hui. Oui, Jérémy, en privé, ça vous dérange pas parce que je dois donner un autre sur maintenant. Ah, ok. Ok? Hazak ou Baruch, à demain, les amis. Merci. Tout.